Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une petite vidéo qui sera peut-être longue parce que je crois que je vais être bavard, hein. Alors, je fais suite à une remarque de Wendy 94 510. Alors, pourquoi je réponds à Wendy 94 510 alors que je laisse parfois en plan des remarques très pertinentes, faute de temps, c'est qu'elle m'est tombée vraiment aujourd'hui sous les yeux et que je me suis senti vraiment concerné. Je dois dire que ça doit être dans l'air, on doit traverser, à plusieurs d'entre nous du moins, quelque chose de similaire, hein, puisque Wendy éprouve de la tristesse, elle n'a plus goût à rien. À quoi bon vivre dans un monde de gens toxiques? Elle est en pleine solitude, elle a l'impression qu'elle va sombrer. Alors, moi j'ai envie de dire que je suis actuellement un petit peu dans la même situation. Euh, Franchement, alors je me dis, alors je me donne un mal fou pour écrire des livres euh, sur la région, unique en leur genre, 900 cascades. Bon, il y a quelques personnes qui s'y intéressent, mais très peu. Ils sont soit incompris, soit complètement ignorés. Et quand les gens les lisent, bon, la plupart du temps, ils me fuient une fois qu'ils l'ont lu, ils ont lu un de mes livres. Bon, pas tous, mais c'est le cas qui survient assez fréquemment. Nous avons hébergé pendant presque un an quelqu'un, je vous en reparlerai d'ailleurs, et vraiment c'est une expérience très négative, hein. Vraiment, euh, il y a eu tellement peu d'échanges avec cette personne, c'est une personne tellement qui nous a semblé tellement peu généreuse, avare dans tous les sens du terme, avare de paroles, avare en argent, hein, alors que c'est quelqu'un qui a un petit peu d'argent quand même. Voilà. Il y a l'entourage effectivement de gens nocifs, hein, qui continuent à tourner un petit peu autour de moi, et ceux qui m'ont, comment dire, infligé des silences radio, là je vous en ai parlé. D'autres gens qui ne sont pas méchants, mais qui finalement m'oublient très rapidement, même pas un mail. Voilà, donc effectivement, il y a aussi le coronavirus qui nous bloque pour les vacances, pour plein de choses, on se demande ce qu'on va devenir. Et effectivement, cette tristesse que ressent Wendy, ce sentiment de désarroi, je le ressens aussi. Il y a aussi bien sûr les problèmes que j'ai avec ma mère, hein, qui a 85 ans et qui vraiment est en grande difficulté et qui nous met donc en grande difficulté. Et donc ça a trouvé vraiment, oui, écho, parce que je me dis, mais on se demande au bout d'un moment, ça ne va pas rapporter de l'eau au moulin de Wendy sans doute, ce qu'on fait sur Terre. Et bon, c'est pas la première fois que je me pose cette question en 53 ans, hein. Enfin, je ne me suis pas posé les questions quand j'avais un mois, ni un an, hein. Enfin, encore que tel que je me connais, peut-être, hein. Mais souvent, on se pose ces questions, et moi beaucoup en ce moment, hein, puisque le- les échecs répétés, le manque de communication avec les gens qu'on peut aider même, hein, des gens qu'on aide et qui ne communiquent pas. Et moi aussi, j'ai envie de dire que je peux me faire cet auto-reproche dans la mesure où je n'ai pas forcément donné suite à des mails qui m'étaient adressés, je n'ai pas répondu à vos commentaires, et c'était lié aussi en partie à ce sentiment de désarroi que j'ai pu éprouver. Euh, mais je crois que le plus difficile, c'est l'indifférence de l'environnement. Et je suppose que Wendy éprouve sans doute ce genre de choses. Elle parle de gens toxiques, mais à mon avis, dans les gens qu'elle connaît, il y a certainement beaucoup de gens qui sont plus indifférents que toxiques ou qui sont pris dans des contingences familiales. Voilà. Hum, On se demande, mais moi, exprimé d'ailleurs dans un mail que j'ai écrit hier quelque chose qui peut vraiment choquer, hein, et qui peut me faire passer pour excessivement prétentieux ou extrêmement méprisant. Mais je le pense réellement. J'avais regardé des émissions, je crois que c'est du Collège de France ou du Musée de l'Homme, mais mes connaissances sont très vagues, donc vous m'en voudrez pas si je commets des erreurs monumentales. En anthropologie, en préhistoire, je ne suis pas très doué, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait à un moment donné
l'homme de Cro-Magnon qui vivait en même temps que l'Homo sapiens, hein, à des endroits différents. Leur vie était simultanée. Et ben j'ai l'impression d'être d'une autre espèce qui n'est pas forcément plus évoluée que l'espèce actuelle, mais qui est profondément différente, qui n'a pas les mêmes besoins, la même sensibilité, et qu'on souffre énormément de ça, de cette situation. Elle est terrible au quotidien à vivre. Et c'est grâce euh, donc à ces vidéos hein, que j'arrive à m'en sortir, je dois dire, et aussi à mes écrits, même s'ils n'intéressent quasiment personne. Il faut le dire, même un livre aussi important que 900 cascades dans le Puy-de-Dôme, c'est un livre qui fera référence, dont on parlera peut-être encore dans 100 ans, et on se dira, mais ces gens, ceux qui ont fait ça, ont dû être un peu connus. Non, personne ne s'intéressait à eux. J'ai écrit d'autres livres qui ont eu de l'importance aussi, hein, qui ont été achetés par des bibliothèques en dehors de la France, hein, notamment Bibliothèque du Congrès, Bibliothèque d'université aux États-Unis, Bibliothèque en Allemagne, l'équivalent à BNF en Allemagne. Bon, j'ai fait des choses qui ont un certain intérêt, je pense, et c'est totalement ignoré, du moins de l'environnement un peu immédiat. On prête des livres, on n'a aucun commentaire, ou alors on fait fuir les gens. Bon, c'est très dur à supporter, et moi j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais, il y a plusieurs espèces qui cohabitent. C'est loufoque ce que je vous raconte, mais et je pense que je suis d'une espèce différente. Il y a l'Homo sapiens, il y a peut-être une variante, vous voyez, il y a des, je ne sais pas, parce que effectivement, on finit par face à une telle, une telle sécheresse, je dirais, voilà, c'est ça, j'ai trouvé le terme, de l'environnement par moment. Je ne parle pas évidemment des personnes qui me répondent très gentiment, hein, mais le problème c'est que les gens intéressants sont dispersés sur toute la France, dans le monde entier, et à proximité, on n'a pas forcément ceux qui vont nous soutenir, hein. Et encore, moi je ne suis pas seul dans ma vie, donc j'ai ce soutien, mais au bout d'un moment, on a envie quand même qu'on nous dise, ah ben, votre livre, quand même, c'est le premier qui a été fait sur ce thème, il n'y en a pas eu d'autres, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Vous l'avez fait, il mérite qu'on s'y intéresse, hein. Je pense à celui sur le cimetière Saint-Jean de Thiers. Et un tel mépris est très difficile au bout d'un moment à supporter. Et alors moi, et paradoxalement, ce qui va me soutenir, c'est de continuer à faire des vidéos et de continuer à écrire envers et contre tous. Et je dis à Wendy de prendre courage, de trouver une solution de ce genre, si elle peut, et de ne pas hésiter à mettre des messages. J'essaierai d'être plus présent pour elle et pour d'autres qui sont en difficulté, puisque quand je ne réponds pas, souvent, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais par fatigue, par manque de temps, par déprime, parce que je traverse une période un petit peu difficile, hein, faut dire ce qui est. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là, notamment à cause du coronavirus, hein, voilà. Et des circonstances familiales et ce que je vous ai expliqué. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter de me lamenter sur moi-même, je vais repartir du bon pied, je vais continuer à critiquer avec des variantes plus positives peut-être un livre dont je vous ai déjà parlé. À bientôt et bonne soirée.